Dans la pénombre, ses yeux paraissent presque noirs. Les arbres qui s'agitent à la lumière des lampadaires lui tatouent le visage de leur ombre. Assis sur un tabouret en bois, il se regarde dans le miroir de la table de maquillage. La télévision est allumée. Des représentants de l'Union de la gauche, des chrétiens démocrates et de l'Association pour les droits des LGBT, ainsi que l'archevêque de Finlande et le directeur de la campagne anti-gay « Ne vous soumettez pas », débattent des conséquences de la loi sur le mariage pour tous, 2 ans après son adoption. Si Dieu avait accepté l'homosexualité, il l'aurait dit et ne l'aurait jamais condamné. Quand l'aurait-il prétendument condamné? Montrez-moi un seul passage de la Bible. Il se passe les doigts sur la joue, descend vers la pointe du menton puis le cou, sans le piquant de sa barbe naissante. La Bible est très claire. Si 2 personnes s'aiment, pourquoi la société devrait-elle les séparer? Il a des yeux gris cendrés, un nez fin, des lèvres minces légèrement arquées vers le bas, des cheveux noirs aussi raides qu'une crinière de lion, et dans l'expression de son visage, quelque chose de très dur, mais en même temps de triste. Que pensez-vous des manifestations qui se poursuivent depuis le mois d'avril sur la place de la Gare à Helsinki? Faudrait-il y mettre un terme? Notre législation garantit la liberté d'expression et le droit de manifester. La police devrait évidemment intervenir en cas d'acte raciste ou d'incitation à la haine, mettant en danger... Il déteste son visage, ses pommettes osseuses, son cou épais, et sa barbe, dont même le rasoir le plus affûté ne peut venir à bout. Et son corps, ses larges épaules, son torse, ses bras. Il hait tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche. Plus de 100 000 citoyens ont signé la pétition en faveur de la loi. Est-ce que ce n'est pas un signal clair? Je représente 6 000 électeurs et je n'ai pas l'intention de laisser tomber. À gestes lents et réfléchis, il applique du fond de teint sur son visage, puis une légère couche de poudre. Un par un, les défauts, rides et rugosités de sa peau disparaissent. Il se maquille les paupières et les cils, souligne ses yeux de colle. Chaque trait de crayon, chaque touche, chaque effleurement adoucit sa peau. Quelque part sous cette écorce se trouve son véritable moi. Dans le miroir, on peut en entrevoir un fragment, tel un bref aperçu par l'entrebâillement d'une porte. De l'autre côté, tout est beau, multicolore, vivant. Il pose un filet sur ses cheveux, se met du rouge à lèvres et ajuste sa perruque sur sa tête. Ses cheveux blonds cascadent en éventail dans son dos, telle une queue de sirène. Il se lève et éteint la télévision. Son collier de perles luit dans la pénombre, aussi noir que ses pupilles, mais quand un ray de lumière tombe dessus, il scintille comme de l'ivoire. Il enfile son soutien-gorge et choisit sur un cintre une longue robe rouge et blanche, se couvre les épaules d'un châle et s'examine dans le miroir. Il réprime un sourire prêt à éclore. S'il y cédait, la magie s'évanouirait. Il veut profiter de l'instant, bien qu'il sache qu'à un moment ou à un autre, la pantoufle de verre tombera et se brisera. Comme toujours.